Aucun individu ne doit faire l'objet d'une ingérence arbitraire à sa liberté d'expression. Toute restriction à la liberté d'expression doit être imposée par la loi, servir un objectif légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Toute attaque ou menace contre des journalistes, techniciens de la communication et auxiliaires de presse exerçant leur droit à la liberté d'expression ainsi que la destruction matérielle des installations de communication sape le journalisme indépendant, la liberté d'expression et la libre circulation des informations vers le public. Tout journaliste, technicien de la communication et auxiliaire de presse dont les droits et libertés fondamentales sont violés a droit à un recours effectif et accessible devant les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Sur le plan national, toute victime peut saisir les tribunaux et cours, la CNTH, la HAC, les organisations de presse telles que l'OTM, le CONAP, les organisations de la société civile, dont le CACIT. Sur le plan régional, on peut citer la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples par l'intermédiaire du rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information, la Cour de justice de la CEDEAO. Sur le plan international, on peut citer le Conseil des droits de l'homme à travers les procédures spéciales telles que le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression qui reçoit et transmet deux types de communication, l'appel urgent et la lettre d'allégation. Créer un environnement libre et sûr pour les journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse, hommes et femmes, c'est garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l'homme. Agir, c'est dire non.